23 avril, avec le Move. Annecy 99.4. À Valence sur 100.7. Et Santiago. Le Move.fr. Alors, on continue ce point G, hein, et on en profite encore de la présence de Malek Chebel qui est là avec nous pour parler de l'islam et de la sexualité. Que dit le Coran sur la question? Qu'en font les hommes? Alors, pour accompagner les musulmans qui se posent des questions sur leur sexualité, Marion Dubreuil, vous avez rencontré un médecin sexologue, c'est ça? Un historien sexologue. Historien sexologue. Depuis plusieurs années, Nader Alami va de mosquée en mosquée pour organiser des conférences et des tables rondes sur la sexualité. Et confronté à une foule de questions, il a décidé de se rendre plus disponible en ouvrant un cabinet de sexologie. Et il y a un mois, il m'a ouvert les portes de ce cabinet à Épinay-sur-Seine pour suivre une consultation. Alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur. C'est bien, madame? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Et aujourd'hui, alors Non, je ne viens pas pour moi, en fait, je viens pour mon fils, en fait. Mehdi, il a 16 ans. Et donc sa mère l'a trouvé dans sa chambre devant des sites pornographiques. En train de visionner des films pornographiques sur le net. Voilà. D'accord. Et donc là, elle m'en a parlé et c'est à partir de là que je l'ai surveillé un petit peu plus. Et donc j'ai regardé ce qu'il consultait et voilà. Et j'ai constaté que quasiment tous les soirs, il était devant des sites. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Il sait que vous savez que maman sait ou pas? Il sait que sa mère sait puisqu'elle l'a attrapé, même si elle a fermé la porte rapidement, mais par la suite on n'en a pas parlé en fait. D'accord, il y a un non-dit donc à ce stade-là. Alors quoi lui dire? C'est interdit, arrête. Je doute que ce soit efficace. On va l'amener plutôt à comprendre, à se convaincre qu'il y a effectivement peut-être des avantages, satisfaire un besoin, répondre à une excitation, mais que les inconvénients sont plus grands. Dans le Coran, par exemple, vous avez un passage où des compagnons demandent au prophète Mohammed qu'en est-il de l'alcool et des jeux de hasard? Si vous allez demander à des gens, ils vous diront d'emblée c'est interdit, haram. Et ce n'est pas la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la réponse de Dieu qui dit au prophète, dis-leur qu'il y a effectivement quelques avantages à l'alcool, dans les jeux de hasard, mais que les inconvénients sont plus grands. C'est une réponse que vous donnez en tant que sexologue musulman, du coup, aujourd'hui, à ce monsieur? Absolument, absolument. Pour dire qu'une chose est interdite, on doit se référer à des sources religieuses islamiques. Comme vous le savez, la pornographie n'existait pas au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, on nous enseigne dans la religion que nous devons nous éloigner de ce qui peut conduire à de l'interdit. Donc en ce sens-là, on peut considérer qu'effectivement la pornographie peut nous conduire vers quelque chose d'illicite, et c'est pourquoi je voudrais prévenir ce jeune homme pour qu'il diminue sa consommation pour ensuite, nous espérons, qu'elle disparaisse, parce que le mal, l'illicite, si vous voulez, c'est pas juste une question de c'est interdit parce que c'est interdit pour t'embêter. C'est pas ça le but. C'est que l'humain, que Dieu a créé avec une intelligence, comprenne qu'il y trouve, comme j'expliquais au monsieur, des inconvénients beaucoup plus grands. Pourquoi aller dans un cabinet de sexologie musulmane? J'envisage rien sans ma religion. Ma religion est la chose la plus importante et tout ce que j'essaie de faire, je prétends pas, mais j'essaie de faire, de penser à Dieu à chaque moment et qu'il soit dans ma vie à chaque moment. Et la sexualité en fait partie. Un cabinet de sexologie musulmane, est-ce que ça veut dire qu'il y a une sexualité musulmane? Est-ce qu'il y a une sexualité musulmane? Je vous dirais d'emblée, oui, évidemment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, quand l'un de vous veut aller vers son épouse, qu'il invoque Dieu. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah.
qu'il invoque Dieu avant de cohabiter avec elle, avant donc d'avoir une relation sexuelle avec elle. D'emblée, on est dans la religion. Ce sont des références religieuses. Mais ma démarche à moi, c'est d'être croyant, de montrer autant que faire se peut, autant que je peux, avec l'aide de Dieu, aux gens qui viennent me voir comment vivre en harmonie leur sexualité quand ils me demandent ils ne savent pas forcément. Vous savez, les musulmans ne connaissent pas toujours leur religion. Je me propose d'avoir ce rôle auprès d'eux. C'est des choses dont vous ne pouvez pas parler avec votre imam, par exemple? Ça va un peu trop loin dans l'intime? Ça va trop loin, et puis c'est pas des sujets que les imams traitent eux-mêmes dans les mosquées, donc après je peux parler d'autres choses avec lui, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas en capacité de répondre à ces questions. On va essayer de l'accompagner, on est là pour prévenir, hein, il n'est pas en danger. C'est Abdallah. Merci. Merci beaucoup. Nader Al-Amin nous présente toutes les semaines l'émission Lumière d'Islam sur la TNT, je crois une émission à laquelle vous avez participé, Malek Chebel. Et il est également l'auteur des Musulmans et le sexe, publié aux éditions Gumus Productions. On va terminer ce point G comme on l'a commencé avec un point giste. Bonsoir Marc. Bonsoir Julia. Alors vous avez 38 ans, vous nous appelez...